Tout d'abord, je vais commencer par faire les rappels. Le premier rappel, c'est que je suis contre toute forme de généralisation négative ou de division négative. Le fait de mettre tous les hommes dans le même bateau ou toutes les femmes dans le même bateau, je suis contre ça. Donc le deuxième point, je rappelle aux gens que, en tant que scientifique, je rappelle aux gens que les hommes et les femmes sont tous issus des hommes et des femmes. Et ils ont reçu des informations génétiques des hommes et des femmes. Un homme a reçu, même si je suis un homme viril, je suis un homme viril, j'ai reçu des informations génétiques de mon père et de ma mère. Et vous aussi. Donc, le fait de. Parfois, quand les gens critiquent les gens de sexe opposé, ils oublient qu'ils sont liés. Ils oublient que nous sommes tous issus des hommes et des femmes. Nous sommes hypnotisés par les négativités, qu'on oublie que nous sommes tous issus des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes ont beaucoup plus de points communs que des différences. On a des différences, mais on a beaucoup plus de points communs que des différences. Donc, un troisième point, si une femme est en difficulté ou un homme en difficulté et que tu ne sens rien parce que c'est une femme et que toi tu es un homme, ou bien parce que c'est un homme et que toi tu es une femme, il y a un problème. C'est que tu es vraiment hypnotisé. Hypnotisé par les négativités et par la manipulation des médias qui essaient de diviser les gens. Certes, on est obligé de prendre cas par cas, puisque la société a fait ainsi, puisque la société a divisé, puisqu'il y a des gens qui divisent. Nous sommes obligés donc de prendre cas pour cas, mais on n'a pas le choix parce qu'on a divisé. Pour montrer s'il y a des gens qui sont lésés. Il y a des endroits où les hommes peuvent être favorisés, il y a des endroits où les femmes peuvent être favorisées. Ça dépend des lieux. Il y a des endroits où les femmes peuvent être défavorisées et il y a des endroits où les hommes peuvent être défavorisés. Donc tout dépend. Tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte et du sujet. Par exemple, quand on parle de harcèlement dans la rue, on sait que dans la rue, les femmes sont beaucoup plus harcelées que les hommes dans la rue. Ça, c'est un cas précis qu'on a pris. On a pris un cas précis. D'après, je n'ai pas besoin de vérifier. Je sais que dans la rue, les femmes peuvent être beaucoup plus critiquées que les hommes, peuvent être beaucoup plus harcelées que les hommes. Là, c'est une vérité. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre aussi. Néanmoins, il faut aussi combattre aussi les harcèlements dont les hommes sont victimes aussi. Les hommes aussi sont victimes des harcèlements. Même s'ils sont moins harcelés de la rue que les femmes. Les hommes sont moins harcelés que les femmes de la rue. Mais il faut combattre ça aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Jordan Peterson. Jordan Peterson. Donc, je vais vous parler de Jordan Peterson. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Jordan Peterson? Un débat sur les harcèlements. Un débat sur les harcèlements par rapport à Jordan Peterson. Il a fait un débat. Donc, les journalistes n'arrêtent pas de lui poser des questions. Et donc, Jordan Peterson avait dit que, par rapport au maquillage et habillement sexy au travail, il dit, pourquoi ne pas faire comme en Asie, où les femmes sont habillées comme les hommes dans certains métiers. Dans certains métiers, je ne sais pas, c'est d'un militaire ou quoi que ce soit. Il y a des métiers où les femmes sont habillées comme des hommes, elles sont rasées comme des hommes. Tout ça, il dit que c'est pour éviter la séduction, pour éviter l'attraction, pour diminuer la tentation. Il dit que parce que si une femme est habillée sexy, donc le journaliste a dit. Donc le journaliste a dit à Jordan Peterson, donc selon vous, si une femme est habillée trop sexy, maquillée trop sexy, ça peut augmenter le risque de harcèlement. Jordan Peterson a dit, moi je ne vous dis rien, j'ai rien dit. Il dit, je ne peux pas vous confirmer tout ce que je sais. Je dis, pourquoi ne pas faire comme là-bas? Pourquoi? Il dit que plusieurs études ont montré que ça joue un rôle. Il dit que plusieurs études ont montré que une femme, quand elle est bien habillée, bien maquillée, quand elle est habillée sexy, ça peut avoir de l'influence. Ça peut attirer les hommes. Ça attire l'attention des hommes. Il dit que plusieurs études ont montré que quand une femme est habillée de manière sexy, quand on voit ses seins, quand on voit ses fesses, quand on voit ses corps, quand on voit ça a de l'influence sur les hommes. Mais en fait, donc ce qui fait ça, c'est que même les hommes, ça peut avoir la même chose. Hein. Parce que si les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui montrent leur corps, leurs pectoraux, là aussi ça peut avoir des influences. Donc même les hommes s'ils font ça, eux aussi on peut leur dire de s'habiller correctement, même habillement, parce que même il y a des hommes aussi qui montrent aussi leur corps, leurs muscles. Donc ça aussi ça peut avoir de l'influence. Donc il dit selon lui, pourquoi ne pas faire un habillement commun, quoi, un habillement identique? Il a évoqué, pourquoi ne pas faire comme là-bas? Donc, que pensez-vous de l'idée de Jordan Peterson? Est-ce que si les hommes et les femmes s'habillent de la même façon et se rasent de la même façon, est-ce une bonne idée pour diminuer le harcèlement? Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée?
Donc laissez vos avis dans les commentaires, on va débattre.